En fait, les mecs ne veulent plus dépenser pour les filles, vous m'étonnez que vous êtes célibataire. J'ai dû apprendre à michetonner en très peu de temps. Quand tu recommences à dater, n'écris jamais à un seul gars à la fois. Tu t'en fous qu'ils te répondent pas direct. T'as d'autres options, tu vibres l'abondance. Donc en fait, voilà les raisons pour lesquelles vous les hommes, vous restez célibataires parce que nous sommes insupportables. Voilà. Un nouveau thème, zéro détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. Bon, je cherche l'homme idéal, tu vois, simple, hein. Je coche, beau déjà, pas juste beau, qui a de l'argent mais pas radin, présent émotionnellement, zéro bagage, jamais jaloux mais protecteur quand même, dominant quand j'ai envie, doux quand j'ai envie, qui cuisine genre chef étoilé, millionnaire mais humble, fidèle, mystérieux aussi, un peu sans être louche, et puis mon psy, mon bodyguard, mon chauffeur, bref. Ça fait beaucoup là, non? Puis aussi, il doit répondre vite mais jamais avoir l'air en chien, tu vois. Il sait quand me laisser tranquille mais il sent quand je fais semblant, il a sa vie à lui mais il lâche tout si je dis viens. Trop réseau mais assez pour que je sois tagué, il poste moi mais sans mettre des captions éclatées, il doit capter l'ironie, le second, le troisième degré, la vibe en général sans brief. Ok, il s'entend avec mes potes, mes cousines, même ma pote toxique et ma daronne, il survit aux anniversaires, au dîner, aux tests surprises, il a du goût pour tout. Non, non, ferme-la, ferme-la. Cette vidéo traite avec ironie de l'absurdité des standards de l'impossible exigés par certaines femmes modernes. La suite risquera d'être difficile à digérer, pour une en particulier. Besoin que vous me disiez si ma réaction a été exagérée. J'ai rencontré un mec à un anniversaire d'une copine il y a 3 semaines. Depuis, on discute et tout. Et on a décidé de se voir aujourd'hui, donc premier rendez-vous aujourd'hui. Il m'a donné rendez-vous quelque part dans un quartier du 18e. Et moi, je me suis dit, bon, 18e, voilà, il y a quand même des restos, ça bouge. Je suis restée sans manger depuis hier soir, exprès, parce que je me suis dit, obligé, m'emmener manger. On commence à marcher, moi je le suis, tu vois. Il m'emmène dans un jardin, dans un parc, pour qu'on se pose sur un banc. C'est normal ça qu'un premier rendez-vous on aille se poser sur un banc? Non mais vous voulez plus dépenser en fait. Les mecs ne veulent plus dépenser pour les filles. Vous m'étonnez que vous êtes célibataire. Restez célibataire. Vous voulez plus dépenser pour les nanas? Tu m'emmènes carrément sur un banc pour un premier rendez-vous quoi. Enfin je sais pas, je comprends pas en fait. Pour qu'on se balade, je ressemble à une nana qui adore la nature. C'est moi qui rêve. Et en fait on se pose sur le banc et moi je lui dis clairement, on fait quoi ici? Et il me dit, on discute, on apprend à se connaître, enfin, je sais pas, on passe un bon moment ensemble. Je ressemble à une nana qu'on pose sur des bancs, vous m'avez bien regardé. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Non, mais je rêve, là. Vos histoires de regarder les canards et les pigeons, là, c'est pas pour moi. Allez trouver les nanas de votre niveau, en fait. Non, mais je rêve. Silence, la vilaine. Viens. On s'arrive à ton chemin. Elle ne mange pas la veille en espérant un resto gratuit. Puis, rejette la faute sur lui parce qu'il avait simplement proposé d'aller marcher. Petit rappel, le premier date sert à tester la compatibilité entre deux personnes, pas à faire un étalage de moyens. Si une balade suffit à la faire fuir, vous avez économisé de l'argent et surtout votre temps. On monte d'un cran avec la suite. Je travaillais dans des clubs à hôtesse ultra luxe en Suisse, du coup je bossais avec des Russes et moi j'étais pas vraiment dans la norme physique de tout ça. Du coup j'ai dû apprendre à michetonner en très peu de temps. Surprise, motherfucker. Tout ça en parlant anglais alors que je ne parlais pas anglais. Croyez-moi, mes conseils fonctionnent. Pour vous dire, les meufs avec qui je bossais, régulièrement on leur ramenait des sacs à main de luxe au club, qui vous rendez compte de la dinguerie. Bling bling bling, bitches is mad. On leur ramenait des bouquets de fleurs alors qu'on parle quand même de meufs qui sont à la limite d'être prostituées. Et écoutez, je les ai écoutées parler pendant des heures et des heures, ces femmes. Et en fait, c'est tout ce que je vous expliquais dans la formation. Ça y est, nous y est. C'est exactement le comportement qu'elles adoptent. C'est très subtil, c'est très compliqué parce que c'est clairement de la manipulation. Plus vous décentraliserez les hommes de votre vie, plus vous arriverez à obtenir de beaux cadeaux et de belles choses. Faut vraiment que vous soyez votre propre priorité pour devenir la priorité vraiment d'un homme. C'est vraiment débile, on l'entend tout le temps sur TikTok cette phrase, mais elle est vraiment réelle. Moi c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. Eh bien là, on tombe bien bas. Sous prétexte d'avoir traîné avec des escort girls de luxe, elle commercialise une formation pour michetonner. Le principe est affiché sans filtre. Mépriser l'homme pour obtenir des accessoires luxueux. C'est du proxénétisme moral vendu comme développement personnel pour femmes. Petit conseil, ne payez pas pour être le premier de ses financements et le dernier de ses soucis. Quand tu recommences à dater, n'écris jamais à un seul gars à la fois. Parce que tu sais ce qui se passe, tu parles à un mec, tu le trouves sympa, un peu mignon, il te sort 2 phrases qui font rêver et là toi tu pars. Commence à penser à lui le soir, tu interprètes chaque message, tu te demandes pourquoi il met 3 heures à répondre, tu screens la conversation à ta pote pour savoir s'il t'aime ou pas. Stop. Stop it. Get some help. C'est comme ça qu'on tombe dans l'obsession, dans le film. Alors qu'en vrai le mec il sait même pas encore ce qu'il veut. Donc non. Parle à plusieurs mecs, 3, 4, 5, t'es pas obligé de coucher avec eux. Tu fais des dates avec eux, tu flirtes, tu vas manger avec lui, t'apprends à le découvrir et là tu filtres. Tu sais ce que ça change? Eh ben, t'es plus détaché. Tu t'en fous qu'ils te répondent pas direct. T'as d'autres options, tu vibres l'abondance. Étonnant, non? Et pas le stress.
Surtout, tu gardes la main. C'est toi qui choisis et tu attends pas qu'un gars te valide. Et quand t'en as un qui se démarque vraiment, qui est sérieux, cohérent et qui fait pas semblant, ok, là tu peux commencer à te poser sur lui. Mais avant, non, t'as pas signé de CDI. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est le piège de l'abondance. À recevoir autant de DM et de matchs, les femmes ont l'embarras du choix. Elles pensent avoir le pouvoir, seulement cette abondance est une illusion. L'abondance de choix alimente la peur de rater mieux. Résultat, une insatisfaction constante qui rend tout engagement impossible. Ne soyez pas le énième sur une liste d'attente interminable à espérer une suite qui n'aura certainement jamais lieu. Leçon du jour, beaucoup de femmes se demandent pourquoi vous les hommes, vous voulez rester célibataires, pourquoi vous ne voulez pas vous engager. Alors si vous êtes d'accord avec moi, marquez-moi en commentaire que vous êtes d'accord. Déjà, vous les hommes, vous en avez marre que quand vous ronflez toute la nuit, les femmes vous réveillent comme ça, vous secouent et vous disent « Ah mon chéri, quand même, tu m'empêches de dormir, tu pourrais mettre un truc dans ta bouche, faire ci, faire là, c'est pas possible. » Donc déjà, on vous casse la nuit. Ensuite, forcément, le lendemain matin, on va vous faire une gueule de 3 km et vous en avez marre que dès le matin, pia, il y a quelqu'un qui vous parle, mais vous n'avez pas envie de parler. Voilà, vous avez envie de dormir, vous arrivez dans la nuit et l'autre, elle vous gonfle avec son histoire de ronflement. Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Ensuite, quand vous avez décidé de sortir avec vos potes, déjà, si vous le dites 2 jours avant, mais pendant 2 jours, on vous fait la gueule. Le jour J, n'en parlons pas. Sans parler de la vengeance qui suit, qu'elle va sortir ensuite avec ses copines, que ça va vous gonfler à 100%. Ensuite, elle va vouloir savoir où vous êtes, à quelle heure vous rentrez. Elle va vous bombarder de messages toute la soirée. Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu es? À quelle heure tu rentres? Avec pas beaucoup de chance, elle vous attend pour être sûre que vous avez couché avec personne. Vous êtes obligé, en plus, plein d'alcool, fracassé, de coucher avec elle. Ah non, ça c'est la pire des choses. Dans le meilleur des cas, elle dort. Mais là, quand vous allez vous coucher à côté d'elle, eh ben, du coup, vous allez la réveiller. Donc là, par contre, c'est l'inverse. Pendant une semaine, voilou, vous n'avez plus de sexe du tout. Voilà, et encore, j'en passe et j'en passe. Voilà. Donc, en fait, voilà les raisons pour lesquelles vous, les hommes, vous restez célibataires. Parce que nous sommes insupportables. Voilà, dites-le. La chose est dite. C'est tout. Donc sachez que je suis avec vous. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de conseils amoureux, parce que je peux vous dire aussi comment garder une fille si vraiment vous insistez et que tout ce que je viens de dire, eh bien, au final ça vous dérange pas, vous préférez être en couple que seul, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte parce que j'ai plein de conseils amoureux. Rester célibataire n'est pas une peur de l'engagement. C'est le refus de vivre sous un jugement constant où le moindre prétexte sera retenu contre toi. Conseil pour toi, pars si ta tranquillité dépend de ces sautes d'humeur. Dans ce cas, le célibat vaut 1000 fois mieux qu'une relation où tu dois t'excuser d'exister. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des mecs de nos jours quand on ne sort pas? Non, parce que je fais partie de ce genre de fille qui ne va pas en boîte, je ne vais pas dans les bars, donc du coup je ne sors pas. Ma vie se résume à mon boulot, donc mon entreprise, tu vois, je travaille pour moi, à mon sport et à mes entraînements. Comment trouver l'amour sans sortir? Vous ne pouvez pas. C'est mathématique. 0 sortie, 0 rencontre. Si vous voulez rencontrer un homme ou une femme, avec ou sans app, il n'y a pas de secret. Vous devez relationner avec des êtres humains. Vous devez échanger avec les gens. Vous devez élargir votre cercle. Et peut-être que dans un premier temps, ça passera par développer votre cercle amical. Et que de fil en aiguille, ça vous permettra de rencontrer la personne avec qui ça matchera en amour. Et si malgré tout ça, ça coince, c'est peut-être parce qu'inconsciemment, vous préférez rester célibataire parce que ça vous protège. Et ça, c'est un vrai sujet qui se voit en séance, en coaching. En tout cas, une chose est sûre, l'amour ne viendra pas vous chercher sur votre canapé. Ouais, logique. Et je suis désolée, je ne vous vends pas de solution miracle. Je vous dis la vérité, celle qui vous aide à avancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.